qui témoin salué, la presse parlée, écrite et télévisée, qui a fait un travail impeccable dans un moment très difficile, dans un contexte extrêmement difficile qui est marqué par le Covid-19. Je dis à moi, je voulais aborder tout au moins 3 points. Premier point, il y a une question déportation 68 haïtiens, frères nous, sœurs nous, qui supposé arriver jeudi, mardi 17 avril là, en Haïti, cap sorti États-Unis. Moi, je voulais confirmer au public là en général et organes de presse en particulier, nouvelle déportation ça, de 68 Haïtiens qui étaient trouvés en situation irrégulière sur le sol américain. Faut que moi dise nous que le nombre déportés est plus élevé si ce n'est pas de négociation, discussion entre autorités de pays. Faut me dire nous tout gagner un ensemble de mesures qui prend deux côtés. D'abord, le département de la sécurité intérieure et l'agence pour l'application des lois de l'immigration et de la douane, ça nous connaît dans le nom AIS là, ils fait un examen médical pour tout détenu. Ça c'est le protocole que nous recevons. Ils fait un examen médical pour tout détenu qui en voie de déportation. Ils isolé sujet qui symptomatique yo ou manière pour yo pas quitter yo propager virus là dans mi-temps yo. Et côté pas nous en Haïti les arrivés y a météo en quarantaine et prise en charge là assurée par ministère santé publique à la population. Et une autre fois encore, faut que nous disions que l'État lui assumer responsabilité malgré moyens limités que nous avons fait face. Ces compatriotes sont attendus en Haïti. Ils sont attendus chez eux, dans leur pays. Et nous allons les recevoir dignement en tant que frères et sœurs haïtiens. Et ça, c'est extrêmement important pour nous. Moun k'ap vini yo, moment, c'est un moment de solidarité, c'est haïtien yoye. Nous pas gagner pour nous paniquer, faut que nous recevoir yo. Ça qui est important encore. C'est que moun k'ap vini yo, yo pas gagné de histoire criminelle, c'est de monde qui n'ont de situations irrégulières aux États-Unis. Monde qui a une histoire criminelle yo, nous demander autorités américaines yo pour ce soir sur déportation ça yo. Nous inviter profiter de l'occasion ça pour nous demander tout le monde suivre consigne autorités sanitaires yo pour nous faire face à problème ça. Également, quoi en pile nous connaît, dimanche qui était 5 avril là, il y a un ensemble de compatriotes nous qui refoulés, qui sorti Turk and Caicos, et moun sa yo situation différente des 68 moun qui a privé jeudi. C'est des moun, c'est un seul jour où tu as fait. Turk and Caicos, autorité, moi-même particulièrement, parle avec le gouverneur là.
on voit comment mon yoté à l'armée. Donc, nous recevons, frères nous, actions nous, encore dignement. Autorité sanitaire, yo assuré suivi qui est nécessaire. Bon, tout profiter, en ma qualité de ministre des cultes, pour me remercier tous les leaders religieux qui travaillent avec le ministère là, depuis l'aime arrivé dans cette institution ça, et qui contribuent à une vaste campagne de sensibilisation et de mobilisation auprès de adeptes. Donc, nous sommes avec Ati National là, avec Fédération Protestante, non apostolique là, pasteur non aligné. Donc, c'était un travail qui est impeccable. Et jusqu'à maintenant, donc, ouais, monde qui est en rébellion ou bien belligérant, avec consigne l'État, qui disposition que nous prenons avec eux. Deuxième point que je voulais aborder aujourd'hui, c'est qui travail n'a fait dans la diplomatie pour nous supporter l'action gouvernementale. Nous travaillons sans prendre souffle, sans relâche, avec Zaminou qui au niveau de l'international, qui ont façon pour aider nous répondre avec crise là. Par exemple, avec Taïwan, nous avons gagné des échanges très fructueux et l'administration taïwanaise prend déjà des dispositions pour mettre à disposition nous 280 000 masques qui a privé dans le pays incessamment, 7 caméras thermographiques, des thermomètres, nombre qui peut déterminer. Et plus, en plus de ça, alors, ils sont prêts pour organiser des téléconférences entre médecins taïwanais et médecins ministère santé publique ou bien task force de la présidence. Nous demandons également pour envoyer des médecins taïwanais, environ une centaine alors, pour complémenter un travail que médecins haïtiens a fait en Haïti. Nous mobiliser beaucoup de par nous, personnel diplomatique nous qui est à l'étranger, pour nous demander pour chercher beaucoup de paysans ou ensemble de besoins que nous identifions. Il y a une liste que nous voyons en pile chef de mission pour être capable d'aider nous chercher. Parce que là, c'est vraiment, ça nous relève en diplomatie en temps de crise. C'est de ça que je parlé, je me songeais, je m'ai installé. Sauf que nous pas de chambre. Anticiper une crise sanitaire à dimension mondiale. Donc, dans ce sens-là, nous sommes obligés d'engager des diplomates parce que nous avons besoin de diplomates très proactifs. Moi, j'ai parlé dans l'installation d'une diplomatie qui chita essentiellement sous coopération, mais qui pas chita uniquement sous représentation et de plus sous représentation oisive. Troisième point que je vais aborder, c'est concernant l'exigence de réforme que le Premier ministre, président de la République, là, m'a demandé pour faire dans la machine diplomatique. Là. Dans ce sens, le ministère là, il n'est pas chômé. Nous avons lancé, avec tous les directeurs des services centraux et tous les chefs de mission à l'extérieur, une vaste opération d'état des lieux. Une manière pour nous savoir qui ça nous joigne, comment pour nous partir, comment pour réformer l'initier. Donc, travail état des lieux ça, il y a là-dedans un état des ressources humaines, un état des ressources matérielles,
un état de l'organisation du travail qui doit sous peu aboutir à un plan de restructuration de notre machine diplomatique. Donc, somme toute, c'est de point ça on a parlé, nous parlé aujourd'hui, mais en particulier, déportation de 68 Haïtiens qui arrivaient jeudi 7 avril là, et on veut tout le monde qui attendait là, accueillir comme frères, comme sœurs nous. Ce pas des étrangers de monde que nous pas connaissons, nous pas quitter la guerre dans l'homme, faut qu'ils viennent joindre nous. Pour rumeur qui fait quoi qu'ils ont été exposés à question virus là, tout le monde qui sont aux États-Unis exposé à virus là. Bon côté pas nous, un gouvernement, particulièrement autorité sanitaire, il prend mesures qui appropriées pour isoler pour nous capables de réduire toute probabilité de contamination. Merci. Merci, Monsieur le ministre. Et maintenant, place aux questions. Tout d'abord avec Germina de Rodjemi. Bonjour tout le monde, moi c'est Germina Pierre-Louvain, travaille pour Radio Méga. C'est vrai que vous dites de côté compatriotes nous sortis aux États-Unis, ils ont pris des dispositions pour faire test médical pour eux. Est-ce que vous avez testé pour regarder si vous gagné coronavirus parmi tests? Est-ce que ou même bon côté pas ou au courant si gagne là-dedans qui déjà ou bien qui contaminé avec le virus? Bon, pour c'est que pas gagné aucune information que gagné dans Haïtien qui est entré en Haïti jeudi qui gagne coronavirus. Ça c'est première information. Deuxième information, nous connaissons autorité et États-Unis yo prend mesure même avant que vous voyez mon yo. C'est-à-dire que yo gardé est-ce que symptomatique. Sujet yo si yo ouais que il y a des bagages qui anormal, yo isolé yo. Mais pas gagner un test COVID-19 qui fait sur chaque graine et haïtien et qui a rentré là. Cependant, même si tu as un test qui fait sur chaque graine qui a rentré, faut nous dire que pour traiter le virus, ça prend en pile temps. Ça veut dire qu'on doit finir tester négatif avant d'entrer dans l'avion. Eh bien, dans Vignan, il y a des choses qui ont passé et puis après ça, on prend le virus. Mais ça nous garantit, c'est que le monde qui a rentré là, c'est des gens qui pas manifesté aucun symptôme qui vient avec COVID-19. D'autant que nous parlons d'un protocole qui existait pour tout détenu qui envoie des déportations. Ça veut dire, jusqu'à maintenant, toute information que nous gagnons, lorsque nous travaillons sur le dossier ça en pile, pas gagner dans mon yo qui gagne aucun problème. Merci, Monsieur le ministre. En question qui vient de nous dans CIPCA. Monsieur le ministre, nous parlons pour nous recevoir bras ouverts détenus qui étaient en situation régulière aux États-Unis. Par contre, il y a des Haïtiens qui ont souffert, qui ont aimé entrer dans le pays qui étaient partis, soit pour vacances ou bien pour voyage d'affaires, et pas rien qui fait pour eux. Bon, merci à téléspectateurs ça qui posait question ça. C'est un point que nous devons aborder. Alors, il faut me dire que effectivement, nous-mêmes nous touchés par la question ça. Nous avons toujours gagné alors on email, on urgence que nous établit au niveau du ministère pour prendre doléance ça. Comme ça, nous recevons en pile monde qui voulait venir, qui pour une raison ou l'autre qui t'a trouvé l'autre bois, tant que des médecins, tant que des fonctionnaires, pour me citer ça seulement. Dans le jour qui vient là, sous instruction pour le ministre, on déjà prend toute disposition pour un premier groupe qui rentre. Donc ça, c'est comme ça que je suis capable de répondre à la question. Ça. Bonjour, c'est Amélie Baron de RFI. Question pour le ministre Joseph. Où ces 68 Haïtiens déportés vont-ils être mis en quarantaine? Quel lieu physique? Les déportés de Chicken Caicos auraient été laissés sans assistance médicale ni eau et nourriture dans un hôtel du Cap haïtien. Pouvez-vous affirmer et détailler comment les expulsés de Chicken Caicos sont pris en charge? Comme ministre des Affaires étrangères et des cultes, moi fait interface avec le gouvernement et l'international. Moi gagne information que je dois gagner par rapport
mon yo k'ap vini, négociation yo qui fait pour réduire considérablement non bio. Tout l'autre détail technique qui gagne à ouais avec côté à pied et moi quitter yo pour autorité sanitaire yo, particulièrement MSPP. Merci, monsieur le ministre. Pierre-Marie Raphaël de Radjaibo. Qui ça, vous reprochez moun yo déporté yo? Est-ce que y a là-dedans yo qui commettent gros crimes aux États-Unis? Et puis, on a une question parallèle qui est venue des Gonaïves. C'est pour Pierre-Marie Raphaël. Et puis, Gonaïve dit, est-ce que nous avons garanti détenu ça yo, il n'y a pas accompagné d'une fiche médicale? Bon, d'abord, moi, saluer Marie Raphaël de Ibo. Et qui témoin et rapidement dit, et comme nous t'ai dit déjà dans conférence là, que moun sa ka vinn là, yo pas gagné une histoire criminelle aux États-Unis. C'est deux groupes de monde, situation irrégulière, tant que des monde qui entrent aux États-Unis de façon illégale ou bien qui étaient, et puis de l'autre monde qui ont des histoires criminelles. Donc moun sa yo ka vinn là, yo pas gagné de gros histoires criminelles. Donc c'est ça que fait, c'est mettre en quarantaine après ça pour yo entrer la caillou. Parce que y a une raison qui fait de discuter sur aspect histoire criminelle là, c'est parce que nous déjà connaissons prison nous avons un peu de difficulté en termes de capacité pour accueillir de l'autre monde. Maintenant pour question Gonaïve là, qui ça encore? Et est-ce que nous gagnons du côté des autorités américaines, est-ce qu'il y a une garantie que détenu n'a pas accompagné d'une fiche médicale? Seul bagage que je suis capable de dire, détenu qui a un problème, je suis capable de dire qu'il y a un là-dedans, qui n'a pas rien avec COVID-19, et c'est un monde qui a un problème mental, mais il a tout fini avec tout, je suis capable de dire papier, etc., et avec même médicaments pour plus que 67 jours. Donc ça, c'est ça nous capable de dire, mais c'est pas monde qui n'a aucun problème de santé par rapport avec question COVID-19 là en particulier. Alors, petite précision de Amélie Baron, monsieur le ministre, les dire que, alors vous n'avez pas répondu pour les personnes expulsées au Cap depuis Turk and Caicos. Oui, moi-même personnellement, moi j'étais en négociation ça avec le gouverneur et Turk and Caicos là, Jean me dit déjà, pour nous autoriser effectivement pour mon yote venir parce que tu gagné moins que on joue et l'autre bois pendant que le gouvernement et l'autre bois prend eux-mêmes des mesures drastiques contre le coronavirus. Automatiquement que vous entrez sous sol là, et responsabilité moi-même arrivé là. Autorité sanitaire yo même ont assuré reste là. Bonjour, Anso Valentin de Radio Fraternité de Port-Salut. Notre même ministre Claude précisé pour nous de façon claire et directe qui type accompagnement sanitaire économique que le gouvernement baille 68 compatriotes sayo leur entrée dans le pays en journée jeudi. Ça me connaît, gouvernement, administration, Moïse, Joutla, yo penché en pile sur question ça, mais tout ça qui a avec détail yo, moi quitter yo dans main autorité sanitaire yo. Monsieur le ministre, qui démarche nous fait beaucoup d'autorités dominicaines pour être ralenti sous déportation qu'a fait dans différents côtés sous l'île frontalière? Bon, encore une autre fois, ça c'est deux problèmes au niveau gouvernement qui préoccupent nous. Moi, j'ai de canal de communication avec l'ambassadeur dominicain en Haïti et puis le chancelier dominicain. Donc, ensemble, nous travaillons pour nous résoudre le problème ça une fois pour toutes. Parce que c'est un moment de crise. Ce qui est important, c'est solidarité entre les peuples, c'est solidarité entre les nations. Alors, toute dernière question de Luni Joseph Radio Zénith. Et qui raison États-Unis nous qui fait ce moment ça de choisir nos compatriotes nous? Est-ce qu'il y a un détail sur l'état côté yo trouvé aux États-Unis? Ça me capable de dire l'Uni, merci pour la question. Déportation yo pas faite seulement en Haïti. Nous-mêmes, dans la négociation avec l'autorité américaine, nous arrivons à gagner moins de monde parce que tu as un nombre significatif qui t'a venu.
Moun sa yo sorti dans plusieurs centres de détention. Mais ça me voulait l'uni ou bien n'importe monde qui de là comprendre, c'est que on l'autre côté nous-mêmes nous avons inquiétude pas nous. Dans le sens que moun sa yo yon ensemble de détention pour des petits bagages qui minimes, plus sur un centre de détention yo, c'est plus probabilité pour yo attraper Covid-19 là. Donc quelque part, c'est presque un couloir humanitaire pour nous permettre de faire nos actions nous venir. Donc c'est comme ça nous souhaitons journalistes aider mon yo recevoir faire nos actions nous qu'a venir. C'est une chance peut-être pas dans situation ça, c'est une chance peut-être on le journaliste pas dans situation ça. Donc c'est extrêmement important pour nous accueillir avec dignité puisque c'est haïtien oui. C'est petit pays oui. En pile là-dedans, qu'elle cherche déboucher l'autre bord de l'eau. Donc, vous trouvez dans des situations irrégulières, vous dans centre de détention. Donc, je dis à vous retourner nous, nous à recevoir. C'est peut-être pas le moment pour vous tourner. Mais qu'on y a si vous pas tourner, on nous demande de nous côté vous prêté. Dans centre de détention, qui est extrêmement tout exposé. Comme ça que vini subi un protocole et nous avons des garanties que il n'y a pas de virus là, tout au moins pendant que vous voyez, nous ne savons pas passer pendant un avion, nous ne savons pas passer pendant que vous descendez, mais ce qui est important, c'est que faut que nous ouvrions bois nous pour nous accueillir, frères nous, actions nous, cap sorti pays l'autre bord de l'eau. Donc ça, je pense que c'est extrêmement important pour moi-même comme ministre des Affaires étrangères et des cultes qui n'ont dilemme. Un dilemme côté monde qui ici au peur pour haïtiens y a voulu ban pas porter virus là ban nous mais tout ça qui venir c'est haïtien oui ça c'est une dimension dans problème pour nous comprendre plus temps probablement tu as prêté dans centre de détention c'est plus probable pour ta attraper virus là donc on nous welcome un geste de solidarité parce que il y a deux façons nous avons un problème. Soit vers la moitié vide, soit vers la moitié plein. Dans ce sens, on préfère vers la moitié plein et en nous mouvant pour nous capables de mettre tête nous ensemble pour nous faire face à Covid-19 là. Le moment, c'est un moment de solidarité. Solidarité entre les peuples, mais également solidarité entre les Haïtiens. Merci. Merci beaucoup à ministre Joseph. Et puis, nous pourrons continuer avec le secrétaire d'État qui pourra continuer pour nous faire présentation l'autre personnalité. Alors, nous avons un moment, côté que depuis hier, nous avons les ministres qui ont passé une faire sensibilisation sur le coronavirus. Et yo même comment yo dans le secteur par yo et qui disposition qui ça qu'a fait et donc docteur Claude Joseph ministre des Affaires étrangères des cultes lui même il saute parler là il fait sensibilisation parle et puis il te parler sur on bail qui a fait l'actualité c'est arrivé dans le pays de 40 bon il parlait d'un groupe de passagers qui venu en provenance de l'étranger à travers avion et gagné et tout par rapport au problème République Dominicaine, en pile question qui posait. Et nous allons continuer toujours avec la même plateforme là, juste on t'y pose et puis nous allons retourner avec le secrétaire d'État qui va venir présenter l'autre personnalité pour nous. Passons bon pour santé, pas négliger manger, pour faire sauter, pour qu'on finisse mes liés, bon prix, bon balance, avec bon qualité, pour les bonnes occasions, les bons conflits de mer. Passons bon pour santé, pas négliger manger, pour faire sauter, pour qu'on finisse mes liés, bon prix, bon balance. Fruits de mer, ou abjouen poisson, lambis, siri, crabe, écrevisse, en gros ou en détail. Adresse nous c'est Fontamara 35 en face tabernacle évangélique de Fontamara. Comme ça tout, nous fait livraison selon zone où y est. Pour tout contact,
tapez 47 34 46 68. 47 34 46 68. Boucan fruits de mer, commerce pour toute couche, poisson pour toute bouche. Poisson pour toute bouche. Poisson bon pour santé, pas négliger manger. Pour faire santé, sauter, boucan fruits de mer. Non.